Très rapidement, avant de prendre l'appel de Guy, j'aimerais rappeler quelques concepts essentiels pour vous aider à réaliser votre premier lancement orchestré. Certains d'entre vous m'ont dit, ok, est-ce qu'un lancement orchestré, ça doit forcément être 4 vidéos? La réponse est non. Un lancement orchestré peut très bien être réalisé uniquement avec des mails sur votre newsletter, ou bien avec des articles de blog, ou bien avec un podcast ou des MP3. Donc vous pouvez réussir un lancement simplement avec l'idée que vous communiquez en plusieurs fois votre message final. Donc je voudrais vous donner quelques éléments essentiels pour que vous compreniez comment vous devez structurer votre lancement orchestré, quelques points essentiels que vous pourrez utiliser dans vos lancements. Alors, on va dans un instant voir mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux montrer mon écran, s'il te plaît? Voilà. Donc, ici, vous avez la feuille blanche. La feuille blanche, c'est là où vous en êtes peut-être actuellement quant à votre premier lancement. Imaginons que vous fassiez 3 articles de blog pour pouvoir promouvoir votre produit. Vous allez attaquer avec, voilà, on va faire comme ça. Vous allez attaquer avec un premier article. Vous enchaînez avec le numéro 2. Et ensuite, vous allez avoir le numéro 3. Je fais des pages assez verticales, comme ça, vous pouvez imaginer que vous avez votre espace de commentaires. Et la question, c'est comment est-ce que vous structurez votre message pour que les gens vous suivent du début jusqu'à la fin? Et comment est-ce que vous structurez votre message pour que les gens prennent leur décision d'achat pendant ce pré-lancement, c'est-à-dire la phase où vous communiquez d'abord et avant que vous soyez en mode vente de votre produit? Eh bien, c'est tout simple. La première chose à faire dans votre premier article de blog ou dans votre première vidéo, dans votre premier MP3 podcast, c'est de communiquer à vos prospects ce que j'appellerais, pour reprendre un terme qui est cher à un de mes mentors, Jeff Walker, il appelle ça l'opportunité. Je vais vous écrire peut-être en plus grand pour que vous soyez sûr de pouvoir lire, d'accord? Et je vais écrire aussi avec un joli contraste. Voilà. Le premier critère à décrire, c'est l'opportunité, c'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a quelque chose d'enthousiasmant, et je vais vous en parler dans cette série d'articles. Ça, c'est le premier point. Si vous avez un produit, que vous allez parler de votre produit, mais vous n'avez rien de nouveau, d'enthousiasmant que vous souhaitez promouvoir, eh bien, ça sert à rien. Parce que votre prospect ne va pas être enthousiasmé par votre lancement si vous-même, vous n'êtes pas enthousiasmé par votre produit. Donc, trouvez quelque chose d'enthousiasmant, soit sur votre produit, la façon dont vous allez le livrer, la façon dont vous allez le proposer, qui fait que votre client, lui aussi, va vivre cet enthousiasme. Ensuite, ce premier article, cette première vidéo, doit partir de leur situation. Je vais faire un résumé. J'espère que vous pouvez voir sur mon écran. Donc, il faut partir de leur situation. Vous partez de là où vous les trouvez, vos prospects. Donc, imaginons que je m'adresse à Paul. Je prends souvent ce prénom-là, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons que je m'adresse à Paul et que ce que je vende, c'est des patchs pour arrêter de fumer. D'accord? C'est un produit tangible. Eh bien, la situation actuelle de Paul, je pourrais la décrire en lui disant, est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez souvent fatigué, essoufflé, vous savez que c'est mauvais pour votre santé, vous voulez arrêter, vous vous sentez coupable de fumer, et vous avez envie de changer. Ça, c'est sa situation. Et je vais, dans ma série de vidéos ou d'articles, l'amener de là à une situation plus agréable, plus positive, une situation meilleure, et je vais associer cette situation meilleure à mon produit. C'est ce qu'on appelle un lancement orchestré. Si jamais vous ne faisiez pas ça, si vous partez directement de la solution dans votre premier article, votre première vidéo, vous allez déconnecter les gens. Si vous leur dites dès la première vidéo, reprenons l'exemple de Paul, vous lui dites écoutez, arrêter de fumer, c'est bien. Il va dire ouais, je sais, mais c'est pas dans sa réalité. Ou alors si vous lui dites voilà, je m'appelle Jacques, je fais du sport et je fais du sport parce que je fume pas. Il va dire ok, c'est bien Jacques, vis ta vie. Il va pas dire ça me concerne, ça m'intéresse. Donc toujours le premier élément de votre lancement, il faut que votre prospect puisse dire ça me concerne, ça m'intéresse. Effectivement, je suis comme vous étiez avant, ou bien je pense que c'est fait pour moi ce que vous avez à dire. Ça, c'est le premier élément du pré-lancement. Donc, en général, si c'est une vidéo assez courte. Si c'est un article de blog, c'est un article de blog assez court. Ensuite, on va passer au deuxième élément. Alors, deuxième élément, c'est maintenant que vous allez apporter une explication. Vous allez donner des éléments qui vont permettre à votre prospect de comprendre quels sont les critères
d'une bonne solution. Autrement dit, on n'en est pas à parler de votre produit, on n'en est pas à vendre votre truc, on en est pour le moment à lui expliquer ce à quoi il doit être attentif quand il cherche une solution dans le secteur. Donc, je vends des conseils pour soigner son mal de dos. Eh bien, ici, je vais lui expliquer que une vraie solution pour que son mal de dos soit traité de façon pérenne, c'est une solution qui va penser au long terme. C'est une solution qui va être prodiguée par un spécialiste. C'est une solution qui soulage rapidement. Je lui donne un certain nombre de critères. Ça va lui en apprendre énormément à mon prospect. Ça va lui apprendre à séparer le bon grain de l'ivraie. Et évidemment, puisque c'est votre lancement orchestré pour votre produit, les critères que vous donnez, vous allez donner des critères qui correspondent quand même à votre produit. Donc, vous assurez que vous avez un bon produit, un produit de qualité pour que les critères collent. Okay? Quand vous en êtes à ce stade dans la communication avec votre prospect, eh bien, il va avoir un certain nombre de questions. Il va vouloir en savoir plus. Donc, c'est l'occasion pour vous de penser à créer le dialogue. Donc, je vais mettre d'une couleur différente. On va mettre ici, alors, est-ce que ça va se voir que c'est une couleur différente? Je vais mettre du vert. Ici, je vais mettre poser vos questions. Et ça me permet d'être à l'écoute de mon marché, de savoir comment je peux les aider, comment je peux les accompagner, comment je peux les amener à prendre la bonne décision, qui sera dans votre cas acheter votre produit ou acheter votre service. Donc on arrive ensuite sur la troisième partie de votre pré-lancement. Et là, c'est vraiment très schématique puisque le lancement, ce n'est pas forcément 3 vidéos ou 3 articles, ça peut être plus long, quelquefois c'est plus court, mais là, ça vous donne une idée des éléments essentiels qu'il faut agencer. D'accord? Donc, dans le troisième élément de votre pré-lancement, puisque vous avez commencé à créer cette écoute, vous créez une relation avec quelqu'un, je dirais que, et David G pourra nous en reparler puisqu'il a une méthode qui s'appelle la méthode NAMI, quand on veut créer une relation avec quelqu'un, il faut considérer que ça va être comme un ami. Et pour ça, selon moi, pendant un lancement orchestré, il n'y a pas de meilleure façon de le faire que de demander leur avis et ensuite écouter leur avis et leur montrer qu'on a écouté leur avis. Donc ici, troisième vidéo, qu'est-ce que vous allez faire tout naturellement? Eh bien, vous allez répondre, ça rentre, répondre aux questions. C'est ce que vous allez faire dans votre troisième vidéo, troisième article, troisième MP3. Et c'est ce qui fait que maintenant, votre prospect sait qu'il y a quelque chose qui peut l'aider. Il sait quels sont les critères de la bonne solution, et il sait à quoi elle ressemble, et il a la réponse à toutes les questions qui se posent quant à cette solution. Donc, il peut prendre sa décision d'achat tout seul, comme un grand, et il peut être convaincu de l'intérêt de votre produit avant de décider d'acheter le produit au moment où vous allez le proposer.